se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Bilbao contre le FC Barcelone. On s'est imposé 1-0 dans un match très compliqué avec deux Barça à deux visages. On va l'expliquer par après, hein, mais encore une fois, on a eu un match très compliqué à l'extérieur. On savait très bien à quoi s'attendre en se déplaçant à San Mamés, hein. On en avait parlé durant l'avant-match, que ça allait être un match très compliqué. Donc comme d'habitude, on va analyser mi-temps par mi-temps parce qu'on a eu deux mi-temps complètement différentes. Et ça, c'est à cause d'une chose, c'est du 11 de départ et des changements que Hansi Flick a fait après dès la deuxième mi-temps. Donc sans perdre de temps, on va y aller tout de suite. Donc dans un premier temps, voici le 11 de départ que Hansi Flick a décidé d'aligner pour ce coup d'envoi. Donc déjà, moi je me suis déjà posé pas mal de questions en voyant ce 11 de départ. Donc déjà, je comprends un petit peu la volonté de Hansi Flick de faire reposer certains joueurs, hein. Il avait mis au repos Rafinha et Pedri. Alors Pedri, je veux bien le comprendre, hein, parce qu'il avait complètement fini dans le rouge contre Bilbao, même si dans l'avant-match, je l'avais annoncé titulaire. Mais par la suite, hein, je me suis dit qu'en vrai, ce serait pas un scandale si Pedri soit sur le banc pour qu'il se repose un peu. Et Rafinha, par contre, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas débuté, hein, parce qu'en plus, il était un petit peu en doute ces derniers temps, il était un peu dans des matchs compliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était le moment pour lui de confirmer après ses matchs ratés ces derniers temps. Donc du coup, Hansi Flick décide aussi de mettre au repos Fermin Lopez et il met Dani Olmo à sa place. Donc Rashford a remplacé Rafinha et Casado remplacé Pedri au milieu de terrain. Aussi en défense, on pouvait un peu se poser un petit peu de questions, hein, parce qu'on avait une défense Gérard Martin, Eric Garcia, Pau Cubarsí et Cancelo. Et le tout, c'était de savoir qui allait jouer où. Et Hansi Flick l'a confirmé avant le coup d'envoi, hein, que Eric Garcia allait jouer en latéral droit, Cancelo latéral gauche, et la charnière centrale, c'était Gérard Martin et Eric Garcia. Et moi, dans un premier temps, quand ce 11 de départ est dévoilé, moi j'étais un petit peu inquiet parce que tout simplement, on voit déjà que Rafinha n'était pas là, et que du fait que Rafinha n'était pas là, moi ma crainte c'était que l'équipe n'allait pas faire les efforts nécessaires pour venir faire le pressing bien exécuté, et également les efforts défensifs pour venir soutenir la défense et les latéraux. Et malheureusement, c'était un petit peu le cas sur cette première mi-temps, et un petit peu aussi en deuxième avant qu'il monte en jeu, et aussi du fait que Casado prenait la place de Pedri. On sait que Casado est en plein doute depuis plusieurs mois, voire même depuis un an, et aujourd'hui, ça s'est encore confirmé, hein. Son match n'était pas bon du tout, sa première mi-temps était horrible, son double pivot Bernal n'a pas marché du tout, on en parlera juste après. Et aussi sa deuxième mi-temps qui n'a pas été bonne, et ça on va en parler après. Et comme je l'ai dit aussi, j'avais des petites interrogations concernant la défense, et ça Flick a vite confirmé la chose avant le coup d'envoi. Et aussi titulaire à l'attaque, hein, Ferran Torres, hein. Je n'ai pas compris comment Ferran Torres a encore débuté ce match après les matchs de merde qu'il nous fait ces derniers temps. Et si pas pour le reste, un Lamine Yamal, pour moi c'était logique, il fallait quand même un leader offensif de titulaire, et c'était Lamine. Et Dani Olmo, hein, qui pour moi c'était logique de le voir, mais lui aussi, hein, il n'aura pas été bon, et on va en parler tout de suite, hein. Et on va directement commencer, hein, parce que d'entrée de jeu, c'est Bilbao qui donne le coup d'envoi, et encore une fois, comme ça se répète depuis plusieurs matchs, qu'est-ce qui se passe dès le début? Contre-attaque de Bilbao dès le coup d'envoi, ça fait même pas 30 secondes, ils sont déjà en pleine situation offensive, ils font un centre, c'est intercepté par Cancelo qui l'envoie sur la barre de Ryan Garcia. On était à deux doigts de concéder le CSC au bout de 30 secondes, et ça, encore une fois, c'est une chose qui se respecte depuis très longtemps. Nos entames de match ne sont jamais bonnes, surtout les premières secondes, on n'est jamais concentré correctement. Et ça, c'est vraiment, c'est une chose qu'il faut vraiment corriger, hein, parce que c'est plus possible, hein. Ça fait des semaines que ça dure, même déjà l'année dernière, c'était déjà le cas. Et on n'arrive pas à corriger ça, et ce n'est pas normal. Comment on peut toujours se retrouver dans des situations pareilles sur un simple coup d'envoi dès le début du match? Ce n'est pas logique. Et encore une fois, on n'était pas loin de la catastrophe, c'est Cancelo qui dévie et ça tape la barre, et on n'était pas loin de se taper un CSC, en plus il a fait mettre un beau but. Et une fois que cela est fait, hein, donc c'est un corner qui est concédé pour Bilbao, hein, évidemment. Donc ensuite il frappe le corner, il me semble que c'est récupéré par Ryan Garcia ou ça a été dévié. Non, c'est Dani Olmo qui récupère et il essaie de lancer de la Yamal. Donc les 5 premières minutes, hein, c'était un peu d'un but à l'autre, hein, ça partait des deux côtés. Donc on pensait que ça allait être un match de fou, hein, parce qu'en fait l'entame de match m'a fait un petit peu penser au match face à Villarreal, où on se faisait rentrer dedans les 10 premières minutes, et puis après on prenait le match à notre compte, l'adversaire était éteint et on dominait tout le match. Et ben en fait ça n'a pas été du tout le cas cette fois-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que Bilbao nous a rentré dedans pendant les 5-6 premières minutes, et ensuite ils n'ont plus rien fait, ils étaient tous en bloc bas et essayaient de jouer en contre. Et nous, on avait la balle et on jouait à la passe à 10. Marcus Rashford, quand il avait la balle, c'était contrôle-passe. Cancelo, offensivement, c'était rien du tout. C'était aussi du contrôle-passe. Lamine Yamal a essayé plusieurs fois, mais il n'y arrivait pas à dribbler ses adversaires. Et même parfois, hein, lui aussi, hein, c'était du contrôle-passe.
Le milieu de terrain, Casado, Bernal, ça marchait pas du tout, hein, parce que Casado n'est pas du tout dans le profil de la création. Casado, de base, c'est un milieu défensif, donc lui, son but est d'intercepter les ballons et essayer de jouer avec Bernal, et c'est Bernal qui doit essayer de faire le jeu, mais Bernal, il essaie de faire du jeu, il essaie de faire des choses intéressantes, mais malheureusement, devant lui, c'était Dani Olmo, et Dani Olmo, c'était complètement horrible, hein. C'était pas possible, il a rien fait de correct, il a essayé de lancer plusieurs fois la Yamal avec des ballons piqués qui étaient complètement dégueulasses. Et donc du coup, Bernal était tout seul au milieu de terrain sur cette première mi-temps. Et surtout qu'en plus, dans tout ça, tu comptes Ferran Torres qui t'a plombé tout le long, hein. À chaque fois que tu lui envoies une balle, soit il glisse et contrôle dégueulasse, ou alors il... Oh, de toute façon, lui ça sert à rien. Et en plus, tu lui envoies une belle passe, c'est un centre de la Yamal, il envoie un centre. Au lieu d'allumer la cage à reprise de volée, qu'est-ce qu'il fait? Il tente une passe en retrait et c'est complètement dégueulasse. Et au final, cette première mi-temps était complètement catastrophique, hein. Ça ressemblait à rien du tout dans tous les sens. On avait tiré que 2 fois sur cette deuxième mi-temps, même pas un seul tir cadré. C'était tranquille, hein. Et Bilbao était bloc bas, ils ont joué des contres, hein. Plusieurs fois, ils ont été dangereux, mais Juan Garcia a toujours été vigilant sur ses sorties. Et quand c'était très dangereux, il y avait des hors-jeux qui étaient signalés, et encore, il y en a certains qui étaient signalés et qui n'avaient pas hors-jeu. Donc heureusement que ça se ratait, que ça se ratait en face, hein. Et aussi Bilbao qui a fait souvent des mauvais choix. Quand ils devaient tirer, ils ont essayé des centres. Et... Franchement, on a quand même eu un petit peu chaud, hein, sur cette première mi-temps. Heureusement qu'on avait Juan Garcia qui était très vigilant. Mais la défense n'était pas non plus si scandaleuse que ça. Eric Garcia, j'avais bien aimé. Koubarsi, Gérard Martin, c'était pas si mauvais que ça. En défense, il n'y avait que Cancelo qui me posait problème. Et ça peut s'expliquer par une chose, hein. Parce que Cancelo était tout seul sur le côté gauche parce que Rashford, c'était atroce, hein. C'était complètement horrible son match. Et en plus de ça, il venait pas aider Cancelo pour venir défendre. Eric Garcia, ça allait un petit peu en tant que latéral droit parce que Lamine Yamal venait un petit peu l'aider. Mais si pas, dans le jeu, c'était le néant total, hein. On jouait la baballe et on n'avait rien du tout. C'était vraiment horrible, hein. Et du coup, un bilan des courses, hein, ça fait donc 0-0 mi-temps. On rentre au vestiaire après une première mi-temps très ennuyante, hein. Moi, je vous le dis d'entrée de jeu, hein, j'étais très déçu de l'attitude de l'équipe, hein, parce que, encore une fois, on peut faire un constat direct avec ce 11 de départ, hein. Donc, encore une fois, Antifi a dû faire tourner, hein, pardon. Il a dû faire tourner parce que il devait reposer certains cadres qui ont fini dans le rouge après le match face à l'Atlético parce qu'on avait laissé beaucoup d'énergie sur ce match-là. Et donc, du coup, Antifi est obligé de faire tourner. Et tu ne peux pas encore une fois compter sur les remplaçants. Casado, c'est l'ombre de lui-même depuis plus d'un an. Rashford, il était nonchalant sur tout le match qu'il a joué. Rashford, c'est simple, il me fait un peu penser à Joao Félix, hein, ces derniers temps. Soit il rentre avec un manque d'envie, soit quand il est titulaire, c'est du contrôle-passe et je tente rien du tout, je prends aucun risque. Franchement, depuis qu'on sait qu'il va signer au Barça et que le Barça va faire sauter sa clause, j'ai l'impression qu'il a un petit peu baissé de régime. Et j'espère que ce n'est pas à cause de ça qu'il est en train de baisser de niveau. Parce que franchement, s'il baisse de niveau et qu'il ne montre pas la moindre envie une fois qu'on sait qu'il va signer, ça va être problématique. Et on peut pas se retrouver avec une doublure pour Rafinha qui est aussi mauvaise que ça. Et ensuite, Dani Olmo, hein, c'était lui qui devait mener le jeu. Et évidemment, il était complètement transparent. Et Ferran Torres... on va se passer de commentaires, hein, parce que franchement, c'était complètement horrible. Et du coup, avec tout ça, Hansi Flick est obligé de réagir dès la deuxième mi-temps, donc il fait rentrer Pedri et fait sortir Marc Bernal. Donc sur le coup, j'avais pas trop compris pourquoi Bernal était celui qui devait sortir, alors que pour moi, le joueur qui devait sortir, hein, c'était Marc Casado. Mais je pense qu'il a sorti Bernal du fait que, et vu qu'il était sous une menace de suspension en cas de jaune, je pense qu'il a préféré sortir Bernal et l'avoir pour le week-end prochain face à Séville au Camp Nou. Donc Pedri est obligé de rentrer en cours de jeu, ça va un petit peu mieux dans le jeu, mais pas tant que ça, parce que du coup Pedri se retrouve tout seul au milieu de terrain, parce que première mi-temps c'était Bernal qui était sur le milieu de terrain, et maintenant c'est Pedri qui se retrouve tout seul. Et donc du coup Pedri a essayé de faire pas mal de choses, hein, mais vu qu'il était seul c'était compliqué. Rashford a un petit peu haussé son niveau de jeu, même si c'était pas du tout glorieux, il a essayé de faire un petit peu mieux. Cancelo aussi a essayé de faire un petit peu de mieux sur le plan offensif. Lamine Yamal on l'a un petit peu plus vu grâce à la montée de Pedri. On va en parler après parce que justement c'est ces deux-là qui vont provoquer le but, le seul unique but de la rencontre. Et ensuite, le reste, c'est un petit peu pareil, hein. Bilbao continue à jouer bloc bas, mais ils nous rentrent un petit peu plus dedans en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Ils auront eu beaucoup plus de situations par rapport à la première mi-temps, mais la défense tient plus ou moins le coup, hein, parce que Gérard Martin et Koubarsi en charnière centrale, ça a été solide. Eric Garcia en première mi-temps, ça a été solide, mais par contre en deuxième,
c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Il s'est fait manger plusieurs fois. Il y a un moment donné, il s'est fait manger par Viviane, où ça a failli faire but. Mais Juan Garcia, heureusement, était vigilant, ou ça avait été dévié, je ne sais plus. Mais on l'a vu plusieurs fois se faire manger, même dans sa relance, hein, ça a été compliqué pour lui. Cancelo, pareil, hein, sur le plan défensif. Alors, niveau interception, j'ai rien eu à lui reprocher, mais par contre, il a eu beaucoup de pertes de balles qui ont ramené pas mal de danger pour Bilbao, et aussi ses relances qui parfois étaient un petit peu mauvaises. Mais Gérard Martin aussi, j'ai oublié d'en parler en première mi-temps, il a fait une passe en retrait qui était complètement dégueulasse, et il a failli être passeur décisif pour Bilbao, mais heureusement, encore une fois, hein, Juan Garcia nous a sauvé les fesses. Mais si pas dans l'ensemble, Koubarsi, Gérard Martin ont été excellents ce soir. Ensuite, on arrive à l'heure de jeu et on s'effiche d'ici donc de mettre fin à cette mascarade en faisant rentrer directement Rafinha pour Marcus Rashford qui n'a pas été bon du tout. Il fait rentrer Lewandowski pour Ferran Torres qui a été le joueur le plus ignoble de ce match-là. Et Daniel Mo, pareil, hein, qui a été ignoble aussi tout autant que Ferran, est remplacé par Fermin Lopez. Et là, directement, on va remarquer un petit peu de changement avec l'entrée de ces trois-là, parce que c'est grâce à l'entrée de ces trois-là que ça va ramener le but derrière. Hein. Enfin, plus grâce à Fermin Lopez, parce que c'est Fermin Lopez en gros qui va laisser, donc en gros Pedri et balle au pied. Fermin Lopez fait un appel, ça laisse de l'espace complètement pour Lamine Yamal. Pedri évidemment, vu que c'est un magicien et qu'il sait tout faire, il a vu que Lamine Yamal était tout seul et qu'il avait pas mal d'espace. Il sert Lamine Yamal, il éteint un Dama sur un crochet, il envoie l'enroulé en pleine lucarne, poteau rentrant, il a complètement éteint le défenseur adverse et ça fait un 0. Et d'ailleurs, ce sera le seul unique but qu'on va marquer. Ensuite, après ça, on va plus trop avoir de situation hein, parce que Bilbao va enclencher la seconde vitesse. Donc, on va un petit peu subir hein, sur pas mal de phases. Hein. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir beaucoup de pertes de balles causées par Cancelo. Eric Garcia qui va avoir un petit peu du mal sur ses relances, c'est aussi pas des pertes de balles très dangereuses. Et ça aurait été ça jusqu'à la fin du match, hein, mais globalement, on n'aura pas paniqué parce que, comme je l'ai dit, la défense sur la globalité du match aurait été bon. Et quand la défense était battue, c'était Juan Garcia qui était là. Et pour moi, c'est l'homme du match de la rencontre. Donc voilà, hein, pour moi, il n'y a pas plus à dire hein, sur ce match. Hein. Bien évidemment, sur la globalité du match, moi je suis assez déçu sur toute la première mi-temps. Parce que, encore une fois, le constat qu'on peut faire, c'est que nos remplaçants ne font jamais le travail. Et c'est toujours à cause de ça que on en paye les conséquences. Hein. Souvenez-vous la saison dernière, hein, quand on a eu les blessures de Baldé et de Koundé sur les phases finales de Ligue des Champions, où c'était en demi-finale. Quand on avait dû compter sur certains remplaçants, ben ça n'avait pas fait le job. Et pareil, quand on faisait tourner sur certains matchs, hein, même si on arrivait à gagner parce qu'on faisait rentrer les titulaires en cours de match, ah ben ils ne faisaient jamais le boulot. Et ça a encore été le cas ce soir. Nos remplaçants ne sont pas du tout au niveau. Ce n'est pas normal. Casado, comme je l'ai dit, lui a complètement disparu. Je ne comprends pas comment, en fait, du jour au lendemain, il est devenu aussi mauvais. Et voilà. Hein. Rashford aussi, hein, c'est pas bon ces derniers temps. Ferran Torres, je crois qu'il y a une stat hein, où il a marqué que un seul but sur les 10 derniers matchs. C'est complètement insuffisant quand tu joues au FC Barcelone. Hein. Daniel Mo, il avait été bon ces derniers temps, mais bon, ce soir c'est pas bon du tout. Franchement, on peut pas compter sur eux et ça c'est pas normal. Après avoir dit tout ça, est-ce que pour moi ce match m'inquiète pour Newcastle? Pour moi pas tant que ça, parce que déjà dans un premier temps, hein, donc Hansi Flick avait fait tourner, il avait mis des joueurs cadres au repos, et après quand ils sont montés c'était un petit peu mieux même si c'était pas glorieux. Ensuite il faut aussi prendre en compte une chose, hein, on était à San Mamés, on sait très bien que quand on se déplace là-bas, la plupart du temps c'est très compliqué pour nous, même si Bilbao ne va pas bien, mais dans leur stade ça va mieux. Surtout qu'en plus, en Liga, on en avait parlé dans l'avant-match, ils étaient sur 5 matchs sans défaite. Ils avaient plus perdu depuis un petit moment d'ailleurs, hein, même si en Coupe de Roi, ils avaient été éliminés face à la Sociedad. En championnat, ça allait un petit peu mieux, ça remonte un petit peu la pente. Donc pour moi, c'était quand même un match compliqué dans tous les cas, peu importe l'état de forme de Bilbao. Le principal, c'était de ressortir de là avec les 3 points, et c'est chose faite. Maintenant, on verra comment ça va se passer à Newcastle, hein, parce que ce sera pas un match facile, évidemment, en se déplaçant là-bas. Mais globalement, je veux dire que je ne suis pas du tout inquiet parce qu'il y a eu de la rotation et on sait très bien que ce n'est pas ce 11-là qui va débuter face à Newcastle mardi prochain. Ah, c'est mardi, je pense. Mardi prochain, ouais. Donc maintenant, on va rapidement passer à mes tops et à mes flops pour ce match. Donc déjà, on va commencer par les flops. Je mets en flop Ferran Torres et Daniel Mo, les deux ont été complètement inexistants. Je mets aussi Marcus Rashford, hein, qui pour moi aurait été nonchalant sur la globalité du match. Ça se voyait qu'il n'avait pas du tout envie, il jouait tout le temps en contrôle passe, il n'aura jamais été dangereux une seule fois de la rencontre.
On l'a vu une fois hein, essayer de dribbler, mais comme d'habitude, hein, quand Marcus Rashford essaie de dribbler quelqu'un, soit sa poussée de balle est beaucoup trop longue et ça finit en 6 mètres, ou soit c'est l'adversaire qui récupère parce que sa poussée de balle est encore trop longue. Et ça a été encore une fois le cas aujourd'hui, quand il a essayé une ou deux fois, ah ben, ses poussées de balle étaient toujours dégueulasses. Et donc du coup, ça s'est remarqué et il a rien fait d'intéressant. Donc pour moi, il avait absolument pas envie de jouer et ça s'est vu. Et ensuite, Marc Assado, qui n'a pas été bon du tout. Pour moi, il n'était pas du tout au niveau. Il aura joué quasiment tout le match, hein, mais pour moi, il aurait dû sortir dès la mi-temps. Mais Casado, encore une fois, en ce moment, il a plus du tout le niveau pour le Barça. Et ça m'inquiète un peu parce que ça me fait vraiment mal de dire ça de lui parce que Casado, je l'aime beaucoup. La saison dernière, j'ai été beaucoup attaché à lui avec ce qu'il nous avait montré après la blessure de Bernal. On se souvient aussi de ses matchs contre le Bayern, contre le Real, il était monstrueux. Et franchement, ça me fait vraiment chier de le voir comme ça. J'espère qu'il va réussir à se ressaisir parce que si pas des décisions devront être prises l'été prochain le concernant. Et donc ensuite, on va passer à mes tops du match. Donc on va directement commencer par Pedri. Son entrée en jeu a été excellente. Il était le passeur décisif pour Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi, je vais le mettre en top, hein, même si c'était pas son meilleur match, mais le but qui est de fou qui nous met encore et qui nous permet de gagner ce match, on ne peut pas évidemment passer à côté de ça. Donc son but a été extraordinaire, hein. Il a éteint le défenseur. Franchement, là je pense qu'il glisse encore, hein, là, pour vous dire. Franchement, c'est ce but de fou qu'il a encore mis. Ensuite, j'ai envie de mettre aussi Koubarsi et Gérard Martin. Les deux ont été très bons en défense centrale. Même quand Gérard Martin est repassé côté gauche sur la fin du match, il aurait été très bon. Donc ces deux-là, pour moi, ont fait un excellent match. Et bien évidemment, comment ne pas passer à côté de la performance de Juan Garcia. Et bien évidemment, comment ne pas passer à côté de la performance de Juan Garcia qui, encore une fois, aurait été très décisif avec ses parades. Pour moi, c'est l'homme du match de la rencontre, hein, même si ça a été donné à Lamine Yamal pour le but qu'il a mis, évidemment, parce que c'est le seul buteur du match. Et vu qu'il a mis un magnifique but, c'est lui qui a été l'homme du match. Mais pour moi, si on repart avec les 3 points aujourd'hui, c'est grâce à Juan Garcia. Et on a eu le clean sheet et il a encore été une fois le chercher à lui tout seul et c'est largement mérité. C'est terminé pour ce débrief, hein. N'hésitez pas à me donner votre ressenti du match en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien vous lire, hein. Je le dis tout le temps mais j'adore lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti du match, de me donner aussi votre avis global sur les deux mi-temps, parce que pour moi on a eu un Barça à deux visages, hein, même si c'était pas fameux en deuxième mi-temps, mais on voyait c'était déjà clairement différent par rapport à la première. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mes réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, apparaissent à l'écran et sont en description. On se retrouve au plus tard pour la vidéo avant match Barça contre Newcastle. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!